Les tests de QI piquent la curiosité. Même si ça donne uniquement à une idée approximative de l'intelligence d'une personne, on est bien conscient que le quotient intellectuel ne signifie pas tout. Il existe d'autres formes d'intelligence qui ne sont pas évaluées dans le test de QI. Alors, simplement pour assouvir votre curiosité, on vous présente 10 de nos contemporains qui ont le plus grand QI. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Terence Tao, avec un quotient intellectuel de 225 points, cet Australien est l'un des plus grands mathématiciens de notre époque. Assistant à des cours de mathématiques de niveau universitaire à l'âge de 9 ans, c'est aujourd'hui lui qui donne les leçons en tant que professeur de mathématiques à l'Université de Californie à Los Angeles. Christopher Hirata, lui aussi avec un quotient de 225 points, commençant à l'université à l'âge de 14 ans et travaillant avec la NASA à l'âge de 16 ans. Christopher Hirata est un cosmologue et astrophysicien de réputation internationale. Il donne présentement cours d'astronomie et de physique dans une université de l'OI. Kim Eun-young, avec un quotient intellectuel de 220 points, véritable enfant prodige, Kim Eun-young pouvait déjà lire le coréen, l'anglais, l'allemand et le japonais à l'âge de 4 ans. En 1970, il a été invité par la NASA à poursuivre ses études supérieures aux États-Unis. Il n'était alors âgé que de 9 ans. Aujourd'hui, Kim vit une vie tranquille dans son pays natal, la Corée du Sud, en tant que professeur adjoint à l'université. Christopher Lagan, avec un quotient intellectuel de 195 points, ce penseur et autodidacte américain a eu toutes sortes d'occupations. Travailleur de ferme, pompier, forestier et même portier, il n'a pas eu un parcours académique typique. Pensant en savoir plus que ses professeurs d'université, Lagan a quitté les études pour vivre sa vie à sa manière. Il a déjà gagné 250 000 $ dans un jeu télévisé et a développé son propre modèle sur le fonctionnement de l'univers. Richard Rosner, il a un quotient intellectuel de 192 points. Avec les mots nés pour faire maths tatoués sur son corps, on pourrait croire que Richard Rosner est un brillant mathématicien. Mislav Predavec, lui aussi avait un quotient intellectuel de 192 points. Professeur de mathématiques, Mislav Predavec a été déclaré l'homme le plus intelligent de la Croatie. Il est fort probable que cela soit vrai, puisque posséder un quotient intellectuel aussi élevé est une chose extrêmement rare. Garry Kasparov, avec un quotient intellectuel de 190 points, Kasparov est un grand maître aux échecs. Il a gardé le titre de champion du monde de 1985 à 1993. Il est reconnu pour avoir affronté le super ordinateur Deep Blue en 1997 où il l'avait d'ailleurs perdu. Marilyn Vos-Savant, avec un quotient intellectuel élevé à 186 points et avait un nom de famille de la sorte, elle était prédestinée à être l'une des femmes les plus brillantes au monde. Écrivaine et dramaturge, elle écrit depuis plusieurs années pour le magazine Pride, où elle répond à toutes sortes de questions posées par les lecteurs. Sir Andrew White, avec un quotient intellectuel de 170 points et d'origine britannique, il est un mathématicien renommé pour avoir résolu en 1994 un des problèmes de mathématiques les plus célèbres. Professeur à la prestigieuse université de Princeton, il a eu la distinction d'être nommé chevalier de l'ordre de l'Empire britannique en récompense de ses accomplissements. Judith Polgar, elle aussi avait un quotient intellectuel de 170 points. Réputée comme étant meilleure joueuse d'échecs au monde, Judith Polgar a obtenu le titre de grand maître international aux échecs quand elle n'avait que 15 ans. Malheureusement pour ses fans, elle a récemment annoncé qu'elle prenait sa retraite. Les amis, c'était ainsi la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de mettre un like et d'aller nous faire un signe en commentaire. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.